Sa sortie par rapport à la sortie de Yahi Boni, c'est qu'il a été pris de panique pour le fait que Yahi Boni a eu le courage de sortir une fois de sa vie pour dire je ne suis pas d'accord, je ne veux pas participer au Sénat. C'est ça la peur de Patrice Talon. Tout ce qu'il a écrasé, tous les hommes politiques qu'il a mis au garage, qu'il a écrasé, ceux qu'il font, il les fait tous chanter et autres là. C'est eux qu'il veut prendre pour remplir le Sénat et mettre les forces de l'ordre, les chefs d'état-major et autres, pour lui-même se mettre au-dessus de ce Sénat qui aura plus de pouvoir que le Parlement et le gouvernement réunis. Oh, je plains son poulain Wadaï s'il lui laisse la vie sauve. Mais pendant la période qui précède le vote et puis le vote, il y a beaucoup qui s'agitent, qui ont des clubs électoraux, qui essayent de s'agiter. C'est dans ce brouhaha que Patrice Talon même a trouvé son chemin pour devenir ce qu'il est devenu, pour se faire passer pour un président. Alors que nous savons très bien que même aux dernières élections de 2016, il n'était pas sorti deuxième. C'est Adjavon, c'est Sébastien Adjavon qui était sorti deuxième. Notre sujet principal, ce qui devrait vraiment nous occuper, c'est le bilan de Patrice Talon. C'est le bilan de sa gestion. C'est qu'est-ce qu'il a fait des 9 000 milliards qu'il a pris au nom des Béninois. Qu'est-ce qu'il a fait de l'école. Qu'est-ce qu'il a fait du coût de la vie. Qu'est-ce qu'il a fait des libertés fondamentales. Qu'est-ce qu'il a fait des soins de santé. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Tout cet argent qu'il a pris en notre nom, où est-ce qu'il les a mis? Évaluons un peu ce qu'il a prétendu avoir dépensé pour mettre en place des routes et puis des ponts et quelques marchés. Bon, c'est de ça que nous devons parler. Mais depuis quelques semaines, vous pouvez être d'accord avec moi ou pas, nous ne parlons que de Patrice Talon et des bâtons qu'il met dans les roues à son meilleur ami, le président Yahi Boni. Il est incapable d'organiser des élections au Bénin. Depuis 2016, il n'a pas pu organiser une seule élection. Seulement des opérations de mascarade, de pillage des urnes, de bourrage des urnes, d'assassinat. À chaque fois que lui veut organiser un semblant de vote, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des prisonniers, il faut qu'il y ait des exilés, il faut qu'il y ait des... Tout sont des catastrophes. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Qu'est-ce que les Béninois ont fait pour mériter cela? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et je pense que pour les Béninois, il faut beaucoup plus se poser cette question que de s'attarder. Même sur la personne de Patrice Talon, je ne pense pas qu'il faille s'attarder éternellement sur sa personne. Il faudrait qu'on se pose la question de savoir si Patrice Talon est arrivé là où il est arrivé. N'oubliez pas qu'il n'est qu'un individu, il n'est même pas un militaire. Comment il a fait pour arriver là où il est arrivé? Par la complicité de tous les hommes politiques qui, suivant les régimes, ont transféré, ont pris les patrimoines du Bénin qui ont remis dans les mains de Patrice Talon. On ne se lève pas pour imposer son point de vue et dire que voilà, il y a un consensus. Quand vous faites signer des papiers ou bien vous imposez votre point de vue à des personnes sous influence sous chantage de menaces de prison, euh, de limogeage, de toutes sortes de menaces, des fois des menaces mort sur les gens. Vous pouvez appeler ça consensus? Bon, s'il a envie de se raconter des histoires pour se faire plaisir, je n'ai rien contre ça, mais je pense que Patrice Talon, il souffre. Il souffre de... Il aime rêver. Bonjour chers amis de BiAfrica ou Web TV. Au cours des dernières semaines, Patrice Talon a fait une sortie politique sur l'actualité politique nationale. Cette sortie, loin d'apaiser les inquiétudes des Béninois, a plutôt suscité plusieurs questions. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Martin Rodriguez,
acteur politique et homme d'affaires. Bonsoir, Monsieur Rodriguez, et merci de nous accompagner dans cette émission de décryptage de la sortie de Patrice Talon. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Yasso. Je vous remercie pour le travail que vous faites à l'infini pour le peuple béninois. Merci beaucoup. Cette sortie, on peut le dire, c'est comme un plaidoyer pour la réforme du système partisan. Pour Patrice Talon, cette réforme qui a été initiée sous sa mandature a été un franc succès. Quel est votre avis sur cet aspect? Vous savez, je suppose que si Patrice Talon a fait sa sortie de la dernière fois, c'est parce euh, il y avait un problème à régler, de mon point de vue. Il ne serait pas sorti juste parce qu'il a envie de faire plaisir aux citoyens béninois. Mais quand vous voulez régler euh, une situation, vous voulez régler des problèmes, le premier pas à faire, c'est déjà de reconnaître qu'il y a des problèmes. Euh, il est sorti pour une sorte de comment je peux qualifier ça? Il est venu pleurnicher sur son sort pour que on ait pitié du pauvre Patrice Talon, victime de Yahi Boni, dont il a cité le nom à ne pas terminer. Selon certaines euh, personnes, certains observateurs, il aurait prononcé le nom de Yahi Boni 73 fois dans une allocution qu'il aurait pu faire tout seul dans sa chambre à coucher ou dans son bureau, mais bon, il a fait venir quelqu'un pour faire croire qu'on était dans le cadre d'une interview. C'est encore une des comédies de Patrice Talon. Pour que la première phrase soit déjà un, un mensonge fondateur de toute l'émission, en fait. Parce il est venu en nous disant vraiment, vous voyez comment je souffre de la situation de mon pays, ça me désole, je ne suis pas vraiment heureux. Ce qu'il a orchestré lui-même. Et voilà la première impression que je peux donner, je peux partager avec vous. Ok, donc on a quand même eu l'impression en l'écoutant qu'il a fait tous les efforts qui sont de son ressort pour conduire cette réforme du système partisan au bon port. Et que, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des acteurs politiques qui l'ont empêché à atteindre ses objectifs. Et l'acteur qu'il a identifié de fait, c'est l'ancien président Yahi Boni. Est-ce que sur ce point, vous mettez en doute sa bonne foi? Moi, je ne voudrais pas que vous utilisiez ces genres de vocabulaire pour Patrice Talon. Patrice Talon a fait l'effort de montrer au cours de cette émission, ouais, justement, comme quoi il serait de bonne foi. Et, et si quelqu'un est de mauvaise foi, c'est les autres et surtout le président Yahi Boni. Lui, il n'a jamais rien fait. Lui, il n'est qu'une victime. Donc, il est venu soi-disant euh, plaidoyer pour la réforme du système partisan. Bon, une démonstration de sa bonne foi. S'il est de bonne foi, ce n'est pas à lui de nous dire qu'il est de bonne foi. Je pense qu'il y a assez de Béninois qui ne boivent pas l'eau par les narines, qui ont la capacité d'apprécier s'il est de bonne foi ou s'il est de mauvaise foi. Quand bien même il dit que les Béninois les Béninois, le Bénin entier est comme un désert de compétences. Et je suis certain qu'au Bénin, il y a des personnes qui sont capables d'analyser la situation et de dire oui, que bon, voilà, Patrice Talon est de bonne foi ou de mauvaise foi. Je m'inscris complètement en opposition à cette affirmation de bonne foi. Il n'en a pas, il n'est pas question de cela pour moi, en fait. Oui, quand même, pour motiver sa position, il a cité un certain nombre d'exemples, partant de 2019.
où il a dit qu'il y avait un certain consensus et que c'est l'ancien président Yahi Boni qui a jeté ce consensus-là par les fenêtres. Est-ce que on peut croire à cette version-là des événements tragiques qu'on a connus en 2019? Euh, non. Ce que Patrice Talon appelle consensus, c'est tout ce qu'il reste enfermé seul dans sa chambre et puis il fabrique, qu'il arrive à venir imposer. Vous allez voir dans son interview qu'il a parlé de forcer les gens à se mettre ensemble. Est-ce que lui, on l'a forcé à épouser sa femme pour qu'il les force les gens à se mettre ensemble? C'est les 23 ou 24% de votes qu'il a eu au premier tour en 2016 qui lui donnent le droit de forcer toute la classe béninoise et de les mettre ensemble comme s'ils étaient des brebis que lui doit guider. C'est ça qu'il appelle consensus. Un consensus, il y a un minimum d'adhésion de part et d'autre. On ne se lève pas pour imposer son point de vue et dire que voilà, il y a un consensus. Quand vous faites signer des papiers ou bien vous imposez votre point de vue à des personnes sous influence, sous chantage, de menaces de prison, euh, de limogeage, de toutes sortes de menaces, des fois des menaces mort sur les gens. Vous pouvez appeler ça consensus? Bon, s'il a envie de se raconter des histoires pour se faire plaisir, je n'ai rien contre ça. Mais je pense que Patrice Talon, il souffre. Il souffre de... Il aime rêver et c'est ce qui lui arrive en fait. Parce que moi, je pense que s'il s'est senti obligé de sortir la dernière fois pour faire sa comédie, ça rentre dans la logique de ce que j'ai déjà dit sur votre plateau, Monsieur Jassou. Patrice Talon a un problème en ce moment qui est un problème unique. Il faudrait que vraiment tout le monde se concentre sur ça et ne pas se laisser distraire du tout, parce que c'est de la distraction, hein, ce qui se passe là. Il ne faut pas se laisser distraire par Patrice Talon. Normalement, nous sommes à la veille d'une élection majeure, une élection, des élections générales qui doivent nous amener à faire des élections municipales, les élections législatives, les élections présidentielles. C'est les élections générales qui doivent déterminer du sort de notre pays pour les années à venir. Euh, En principe, à cette période-ci, notre sujet principal, ce qui devrait vraiment nous occuper, c'est le bilan de Patrice Talon. C'est le bilan de sa gestion. C'est qu'est-ce qu'il a fait des 9 000 milliards qu'il a pris au nom des Béninois. Qu'est-ce qu'il a fait de l'école. Qu'est-ce qu'il a fait du coût de la vie. Qu'est-ce qu'il a fait des libertés fondamentales. Qu'est-ce qu'il a fait des soins de santé. Qu'est-ce qu'il a fait réellement. Tout cet argent qu'il a pris en notre nom, où est-ce qu'il les a mis. Évaluons un peu ce qu'il a prétendu avoir dépensé pour mettre en place des routes et puis des ponts et quelques marchés. Bon, c'est de ça que nous devons parler. Mais depuis quelques semaines, vous pouvez être d'accord avec moi ou pas, nous ne parlons que de Patrice Talon et des bâtons qu'il met dans les roues à son meilleur ami, le président Yahi Boni, son souffle-douleur. À chaque fois que lui, il a envie de frapper quelqu'un pour lui créer des problèmes, il va chercher Yahi Boni pour s'attaquer à lui. Bon, c'est pour nous distraire parce que il ne veut pas qu'on parle d'autre chose jusqu'à ce qu'il nous confisque encore le pouvoir pour nous en mettre encore plein les yeux. C'est vraiment. Il ne faut pas penser que ça se passe par hasard. Pour moi, c'est une opération qui est planifiée, c'est une main noire, comme lui-même le dit, qu'on verra, oui, Patrice Talon. Oui, moi, je le vois. Si personne n'a le courage de lui dire ça, je lui dis, je le vois. Je vois que c'est sa main qui est derrière tout ce qui se passe et qu'aujourd'hui,
Comme j'ai déjà dit plus d'une fois, je ne vais pas m'empêcher de répéter encore, il est incapable d'organiser des élections au Bénin. Depuis 2016, il n'a pas pu organiser une seule élection. Seulement des opérations de mascarade, de pillage des urnes, de bourrage des urnes, d'assassinat. À chaque fois que lui veut organiser un semblant de vote, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des prisonniers, il faut qu'il y ait des exilés, il faut qu'il y ait des... Tout sont des catastrophes. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Qu'est-ce que les Béninois ont fait pour mériter cela? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et je pense que pour les Béninois, il faut beaucoup plus se poser cette question que de s'attarder. Même sur la personne de Patrice Talon, je ne pense pas qu'il faille s'attarder éternellement sur sa personne. Il faudrait qu'on se pose la question de savoir si Patrice Talon est arrivé là où il est arrivé. N'oubliez pas qu'il n'est qu'un individu. Il n'est même pas un militaire. Comment il a fait pour arriver là où il est arrivé? Par la complicité de tous les hommes politiques qui, suivant les régimes, ont transféré, ont pris les patrimoines du Bénin qui ont remis dans les mains de Patrice Talon. Patrice Talon est aujourd'hui propriétaire de ce qui appartient à tous les Béninois. Vous n'êtes pas étonné de voir que dans le programme de Patrice Talon, dans la révision constitutionnelle, l'une de ses préoccupations, c'est que tout ce qui est propriété immobilière, tout ce qui comment on appelle, a été attribué par décision administrative ou politique ou judiciaire, tout ça l'a truqué, ça c'est définitif parce qu'il met ça dans la Constitution. Mais il est d'une naïveté pas possible. Parce que lui veut nous dire que notre Constitution n'a jamais parlé de droit de propriété privée. Celui-là, il est venu pour parler. Combien de fois il a parlé du peuple béninois pendant son interview? Combien de fois il a parlé de notre démocratie? Mais il a eu le temps de parler de Yahi Boni 73 fois. Combien de temps nous allons vivre et entendre parler de la même chanson depuis 2006? Si ce n'est pas Yahi Boni, c'est Patrice Talon. Si ce n'est pas Patrice Talon, c'est Yahi Boni. Un jour, il sort, il dit Yahi Boni, Patrice Talon sort, il dit Yahi Boni a fait ça. Le lendemain, Yahi Boni sort et dit Patrice Talon ne veut plus de la démocratie, il ne veut pas, il veut éliminer les élections et autres. Là. Mais nous, les citoyens, où est-ce qu'ils mettent les citoyens? Où est-ce qu'ils mettent les populations qui souffrent? Où est-ce qu'ils mettent les gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens de se soigner? Ceux qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, qui ne peuvent pas payer la scolarité, où ils sont? Où est-ce qu'on les met? Ceux qui se font tirer dessus parce qu'ils n'ont pas porté de casque. Les paysans à qui on arrache leurs biens, leur production, qui n'ont pas droit à leur propre production, où est-ce qu'on les met? Je vais encore répéter, en 35 années, de 1990 aux années 2025 aujourd'hui, ça fait 35 ans. Ça fait la même période où nous avons fait la conférence nationale au Bénin. En 2025, nous sommes à 35 ans. Pendant la même période, je vous donne l'information suivante que vous vérifiez. La Chine, qui était considérée comme étant un pays pauvre, est aujourd'hui un pays qui a dépassé l'Europe et les États-Unis à la fois. Les Occidentaux sont à genoux devant la Chine. Pendant ce temps, nous, on est en train de parler de quoi? On veut faire un Sénat. On veut réviser la Constitution une énième fois. C'est ça ce que Patrice Talon est venu nous vendre. Et vous voulez qu'on achète ça? Voilà, quelle est cette insulte pour notre intelligence? Si on se remet un peu dans la chronologie des faits, on voit que, il y a une sortie de l'ancien président Yahi Boni euh, qui a précédé l'interview accordée par Patrice Talon à un journaliste de la chaîne nationale. Est-ce que cette sortie de Yahi Boni a embarrassé, selon vous, Patrice Talon? Non, ça n'a pas seulement embarrassé Patrice Talon. C'est, vous savez ce qu'on appelle le château de cartes. Le château de cartes. Quand vous fabriquez un château de cartes, il suffit que vous touchiez à une seule carte pour que tout le château s'écroule, n'est-ce pas? C'est ça le problème de Patrice Talon.
L'architecture qu'il a essayé de mettre en place pour les réformes, à chaque fois que Patrice Talon veut voler, il vous parle de réformes. Et dans son interview, vous avez entendu, dans son discours, il a dit que tout le monde rêvait de faire des réformes, sur la comment on appelle, réforme partisane. Je ne sais pas, il a mis qui dans le tout le monde. Monsieur Jossou, prenez les statistiques de l'Assemblée nationale du Bénin depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et à chaque fois qu'il y a un Parlement qui est élu, dites-moi combien de partis politiques y siègent. Ils ne sont pas nombreux. Mais pendant la période qui précède le vote et puis le vote, il y a beaucoup qui s'agitent, qui ont des clubs électoraux, qui essayent de s'agiter. C'est dans ce brouhaha que Patrice Talon même a trouvé son chemin pour devenir ce qu'il est devenu, pour se faire passer pour un président. Alors que nous savons très bien que même aux dernières élections de 2016, il n'était pas sorti deuxième. C'est Adjavon, c'est Sébastien Adjavon qui était sorti deuxième. Vas-y, Talon, vous savez, c'est le genre de personne, si vous lui montez, il arrive à la frontière, et qu'on lui montre un chemin où on doit passer gratuitement, il viendra voir le douanier pour lui demander combien je vais payer pour passer par derrière. Parce qu'il n'aime que la triche. C'est plus fort que lui. C'est dans son ADN. Et de façon éhontée. Il veut aujourd'hui venir nous faire croire que lui, bon, il nous explique que les tueries de 2019, que c'est Yahibouni. C'est Yahibouni qui a donné l'ordre de tirer sur la foule. Yahibouni est parti dans son propre village à Tchaourou pour tirer sur les populations. À Bante, en 2000, en 2019, en 2020, en 2021. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter ça? Baptiste Talon ne mérite pas que des hommes politiques s'asseyent pour chercher à rentrer dans n'importe quel processus avec lui. Il faut s'organiser et résister et dire à ce monsieur, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas un interlocuteur. On ne veut rien savoir de vous. Sa sortie par rapport à la sortie de Yahibouni, c'est qu'il a été pris de panique pour le fait que Yahibouni a eu le courage de sortir une fois de sa vie pour dire je ne suis pas d'accord, je ne veux pas participer au Sénat. C'est ça la peur de Patrice Talon. Tout ce qu'il a écrasé, tous les hommes politiques qu'il a mis au garage, qu'il a écrasé, ceux qu'il font, il les fait tous chanter et autres. C'est eux qu'il veut prendre pour remplir le Sénat et mettre les forces de l'ordre, les chefs d'état-major et autres, pour lui-même se mettre au-dessus de ce Sénat qui aura plus de pouvoir que le Parlement et le gouvernement réunis. Oh, je plains son poulain Wadaï s'il lui laisse la vie sauve. Il ne veut pas quitter la présidence. Il bouge de soi-disant la présidence et crée un poste qui est plus puissant que la présidence parce qu'il aura et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir de maintien d'ordre et tout ça, là, c'est ce qu'il veut. En notre nom, on n'a pas fini de payer la dette que Patrice Talon a contractée. Nos enfants vont payer. Nos arrière-petits-enfants vont payer. 9 000 milliards pour un pays qui n'a ni pétrole, ni diamant, ni or. C'est ça le contenu du discours de Patrice Talon. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que quand même, à travers tout ce qu'il a dit, tout ce que vous venez de parler des événements tragiques de 2019, bon, les observateurs ont noté aussi qu'il a survolé ou bien sauté carrément l'épisode de 2021. Est-ce que vous pensez que ça a été fait à dessein ou bien c'est un trou de mémoire? Même beaucoup plus proche. Vous l'avez entendu parler de son programme de révision constitutionnelle? Vous l'avez entendu parler de Sénat? À cette période aussi grave, où il tente de changer la Constitution, alors qu'il y a seulement quelques semaines, devant caméra, devant journalistes, que lui-même il a convoqué à la présidence, Patrice Talon a crié
devant le monde, Urbi et Torbi, je ne veux pas toucher à une seule virgule de la Constitution. Même s'il y a des fautes, il faut laisser ça là-dedans tel quel. C'est comme l'autre son poulain de Djogounou qui dit que même si on veut changer une virgule de la Constitution, il faut qu'on consulte tout le monde. Il faut qu'on consulte les journalistes. Il faut qu'on consulte. Il est venu faire cet entretien-là. Vous l'avez entendu évoquer ça? Élection de 2021. Il sait très bien comment il a volé les élections. On a vu les caméras là où il cachetait les bulletins. En échange, on nous a expliqué qu'on va lancer une commission d'enquête pour fouiller. Vous avez jamais entendu de cette parler de cette commission d'enquête encore? Jamais, monsieur Jossou. Patrice Talon est venu pour dire que voilà, je suis en train de forcer la main, comme il aime forcer la main. C'est un violeur, il aime violer tout le temps les gens. Je suis en train de forcer la main aux démocrates pour qu'ils aillent signer un partenariat de gouvernance, je ne sais pas quoi il appelle, avec, le bloc républicain, avec l'UP ou avec les FCBE. Comment vous pouvez aller signer un accord de gouvernement avec celui que vous combattez? Il n'y a pas d'idéologie dans le comportement de Patrice Talon. Comment il veut faire de la politique sans idéologie? La seule idéologie, comme dit Père à son âme, la veuve Rosine Soglo, à qui je rends hommage ici au passage, Patrice Talon ne connaît que l'argent, 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 l'argent. Son souci aujourd'hui, c'est comment il va faire pour veiller sur tout ce qu'il a volé, il a pillé. C'est ça qui est son souci. Combien de personnes il est prêt à assassiner encore, à tuer, à enterrer pour ça? C'est la question que nous devons nous poser. Toujours dans cette interview, est-ce que quand même, parce qu'il a parlé longuement, vous l'avez dit aussi, il a cité 73 fois environ le nom de l'ancien président Yahi Boni. Est-ce que quand même, de ce côté-là, on peut voir une certaine ou bien une part de responsabilité de l'ancien président Yahi Boni dans ce qu'on vit aujourd'hui au Bénin comme crise politique? Vous savez que je ne suis pas un défenseur acharné du président Yahi Boni. Parce que Yahi Boni a une très grande part de responsabilité pour ce qui nous arrive en ce moment. Si Yahi Boni n'avait pas commis l'erreur de donner toute notre économie à Patrice Talon pendant ces 10 ans de pouvoir, parce que je vais rappeler ici encore une fois, comme j'aime le dire, je vais rappeler, si pour son premier mandat, il a transféré tout l'outil industriel de la Sonapra à Patrice Talon. J'ai vu dans la vidéo de tout à l'heure qu'on a regardé, il y a Boni qui explique que Patrice Talon a pris les usines et il devait avoir combien de pourcents pour les paysans et puis on devait mettre ça au nom des paysans et après il a refusé, on voulait faire un audit, il a refusé et aujourd'hui il est propriétaire de tout. Mais vous n'êtes pas étonné de regarder, de voir qu'un président qui dit que bon, moi je suis président, et lui il est rentré dans mon bureau, il m'a forcé, il m'a arraché tout, et moi je lui dis on va faire audit, il a refusé. Patrice Talon ne fait que refuser, et lui Yahi Boni il accepte. Mais même en âge, il est le grand frère de Patrice Talon, président de la République. Qu'est-ce que Patrice Talon lui a donné à manger? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il l'a attaché? C'est quel fusil il met sur lui pour qu'il signe tout ce que le gars veut? Pour le premier mandat, il lui donne toute l'agriculture. Les paysans aujourd'hui souffrent à cause de ça. Tout ce qu'ils produisent aujourd'hui, vous ne pouvez rien produire aujourd'hui si vous ne passez pas par Patrice Talon. Les intrants agricoles, c'est lui. Sous Yahi Boni, il a ramassé près de 150 milliards de subventions pour importer les intrants et distribuer aux paysans. Ça, c'est le premier mandat. Le deuxième mandat, on lui donne le port, l'aéroport, la douane. Jusqu'à l'heure où nous parlons, on a vu Yahi Boni venir nous dire, ah oui, il va prendre 400 milliards. Mais, nom de Dieu, c'est lui qui lui a signé les 400 milliards. 400 milliards pour un individu dans un pays où le SMIC n'est même pas à 50 000. 400 milliards pour une seule personne chaque année. Même les camions qui traversent le Bénin, ils doivent prendre de l'argent sur les... Yahi Boni a une grande responsabilité.
Ce n'est pas pour autant que je dirais que Yahi Boni est le seul responsable. Yahi Boni est autant responsable que Patrice Talon. Je vous ai dit, nous ne pouvons pas passer notre vie à parler que de ces deux-là. Il faut que les deux-là s'entendent, comme Patrice Talon lui-même l'a suggéré. On n'a pas besoin de voter une loi pour qu'ils partent. Les deux n'ont qu'à quitter. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ils s'arrangent pour que les démocrates n'aillent pas aux élections. Parce que face aux démocrates, ils ne peuvent même pas avoir 5 ou 10% de vote. Comme il est incapable de faire une compétition, le compétiteur né, il se transforme en tricheur né. Il élimine la compétition, il élimine les adversaires. Comment, comment il peut venir pour expliquer que lui, il recommande aux démocrates d'aller signer un accord avec les blocs républicains ou le FCBE? Mais écoutez, de quoi on parle ici? Il a fini de clochardiser toute la classe politique. Il veut zombifier maintenant la fonction de président de la République et créer un machin qui n'existait jamais, où on y siège jusqu'à 90 ans au Sénat. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Maintenant, Yahi Boni dit que lui, il est en congé sanitaire. Il nous a laissé à notre sort, que Patrice Talon finisse de nous assassiner. Parce que lui, il est allé rencontrer Patrice Talon à la présidence pendant plus de 2 h 15 minutes. Il a fallu 5 jours parce que les gens mettaient tellement la pression sur lui. Il est sorti. Mais je le remercie. Hein. Pour une fois, je le félicite. Au moins, il a eu le courage de dire, ah, voilà ce qu'il veut faire. Il veut enterrer votre démocratie, il veut enterrer notre démocratie. Il n'y a plus d'élection, il n'y a plus d'opposition. Tout le monde doit être dans son parti. De quel droit il va demander à tout le monde de se rassembler autour de lui pour que lui se mette au-dessus et que désormais, on va faire quoi? Trêve politique. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, là, les critiques que je porte par rapport à cette chose, je suis condamné à mort, selon Patrice Police, selon la Bible de Patrice Talon, le Saint Patrice, selon sa Bible. What's going on here? Mais si on essaie de comprendre un peu sa logique, quand il parle de trêve politique, on a l'impression que tous ces débats politiques qu'on mène, ça retarde le développement du pays. Est-ce que c'est pas une façon pour que on appelle tous les Béninois à se concentrer sur l'essentiel pour pouvoir faire décoller réellement le pays? Vous ne pouvez pas faire décoller, sûr, bien sûr, ce que vous dites est vrai, mais vous ne pouvez pas faire décoller le pays dans un contexte, dans un environnement où vous êtes comme un,